بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi, ensemble encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Le samedi passé, nous avons toujours évolué avec Surah At-Taha, du verset 107 à 115. Le samedi passé, nous avons eu à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets qui ont suivi, nous parle de l'intercession. Qu'Allah dit, le prophétira à qui le miséricordieux aurait donc accordé le privilège. Cela nous fait comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'intercède qu'en faveur de ceux qui lui plaisent, tandis qu'ils sont craintifs par peur de lui. Allah a restreint l'intercession ni aux anges, ni aux prophètes, ni les saints, quelle que soit la personne. Nul ne sait qui mérite le pardon ou la punition de Dieu. Mais le verset ne dit pas que la porte de l'intercession est fermée. Les personnes justes seront autorisées à montrer leur sympathie à d'autres personnes. Mais le pouvoir d'intercéder auprès de Dieu sera décidé par lui-même. Dans le hadith, le prophète de l'islam nous met en garde au cours des versets passés contre le prévaricateur qui est l'injustice, car il sera rétribué de son injustice. Il sera rétribué de son injustice le jour de Kiyama. Et Allah a parlé de l'empressement au prophète Mohammed d'éviter l'empressement pour ces versets, car Allah voudrait que le prophète garde les versets pour que les paroles du prophète ne soient pas mélangées aux versets qui lui sont révélés. Il ne faut pas que le prophète s'empresse. Quand l'ange vient lui révéler pour terminer les versets, il risque de placer des versets qui viendront de lui-même. Allah lui dit que le Coran, comme l'a révélé dans le livre de Deutéronome 18 à Moïse, est le message unique d'Allah. Et enfin, nous avons eu à parler du rappel de l'humanité, de la leçon de l'oubli quand Allah a averti Adam. Adam, dans l'avertissement qu'Allah lui a dit de ne pas, avec sa femme, toucher ce qui est interdit. Il a été séduit par Satan. Donc Satan qui séduit l'homme à l'oubli a réussi à faire oublier le premier être qui est Adam. Et l'oubli, un avertissement à l'homme de l'échec qui dépend de l'attitude face à l'avertissement. Et enfin, nous avons dit, il faut souvent aussi faire la différence entre l'erreur commise par inadvertance et l'intention de la rébellion avec les conséquences qui suivent. Il n'y a pas de pardon pour les fautes intentionnellement commises. Pour le cas de Pharaon et Samiri, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Avec la permission d'Allah, nous allons toujours continuer avec Surah At-Taha au verset 116, s'il plaît à Dieu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans Surat Taha. Allah nous ramène vers l'histoire de Adam et Ève. Il y avait les anges qui existaient, et parmi les anges de la créature de Dieu, Allah avait créé les anges, et parmi eux il y avait Iblis qu'on ne pouvait pas classer en réalité parmi les anges. Allah dit dans ce verset, il dit Wa isqulna lil malaika isjudu li Adam. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Allah qui avait créé les anges à partir du feu, et il a créé Adam à partir de l'argile, et il demande aux anges de se prosterner à Adam. Fasajadu illa iblisa aba. Ils se prosternèrent tous, alors sauf Satan qui refusa. Satan, il a commencé par enseigner l'égoïsme que l'homme a emprunté de Satan, a refusé d'exécuter l'ordre d'Allah. Et Allah dit dans le verset, Satan a refusé alors que tous se sont prosternés devant lui. Bismillah. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. C'est ainsi qu'Allah, quand Satan a été donc maudit par Allah, et qu'Allah lui a donné qu'il ne peut pas mettre en détour ses croyants, Allah a commencé donc à mettre en garde Adam, comme
premier avertissement. Allah dit Fakulina ya Adam. Alors nous dîmes. Ici, si Allah dit nous, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs Allah. Ça ne veut pas dire qu'il y a Allah le Fils. Ça ne veut pas dire qu'il y a Allah le Saint-Esprit. Il n'y a pas Allah le vrai Allah. Non. Il n'y a qu'un seul Allah. C'est un signe de respect dans la langue arabe. C'est le respect du pluriel. Allah dit Fakulina ya Adam. Alors nous disons, oh Adam, inna hadha aduwwu laka. Celui-là est un ennemi vraiment pour toi. Aduwwu laka wa li zawjik. Et c'est que ennemi pour toi et ton épouse. Allah dit Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Allah dit garde qu'il vous fasse sortir tous deux du paradis, tu seras alors malheureux. En lieu d'interprétation, Allah dit dans le Saint-Coran fatashqa anta ya Adam. Toi Adam, tu seras malheureux. Allah n'a pas parlé des deux. S'il parlait des deux, Allah dirait dans le verset Fatashkoya, toi et ta femme vous allez devenir malheureux. Mais Adam, tu seras malheureux. Vous savez pourquoi? Parce que Adam, la responsabilité que Dieu lui donnera, c'est de veiller sur sa femme demain. C'est lui qui sera malheureux parce qu'il sera habilité à aller chercher à manger pour sa femme. Il sera habilité à travailler parce que le rôle final de la femme sera de se restreindre à la maison. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. La gestion de la femme sera uniquement dans la maison. Adam fatashko. Tu seras malheureux parce que tu dois aller travailler, tu dois aller souffrir, tu dois confronter les difficultés. Alors que Adam sera là pour être nourri à la maison. Donc, Allah dit, cet avertissement est donné à toi, Adam. Voilà, bismillah. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra. Allah dit au paradis dont tu es là, Allah dit inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra. Oui, voilà pour toi, tu n'auras faim ni te seras nu, ni ne sera nu. Il y avait toutes choses qu'Adam aura besoin au paradis, de nourriture de son choix et de tous les gamins. Allah lui a dit, voilà le paradis que moi Dieu je t'ai donné toi à Adam, mais méfie-toi de Satan. Bismillah. De même Allah dit wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Oui, tu n'y auras soif, ni te suffira les rayons du jour montant. Il y aura tout ce qu'il y a comme protection, de tout ce qui est boisson. Allah il lui donnera tout au paradis. Il avait donc le choix de boire ce qu'il voudrait, comme sucrerie, comme de l'eau. Tous les boissons humaines se retrouvent dans le paradis. La joie, la nourriture, l'habillement, la boisson, nous devons comprendre que le paradis était un paradis spirituel de bien, ce qui rend heureux et ce qui évite tout ce qui est de passion et émotion devait entourer Adam au paradis comme Allah lui a promis. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Fawaswasa ilayhi shaytan. Puis le diable le tenta en disant Waswis. La tentation de shaytan a commencé. Puisqu'Allah lui a mis en garde de cette arabe, il dit Kola ya Adam. Oh Adam, ala adulluka ala shajaratil khuld. T'indiquerai-je l'arbre d'éternité? Al-Shajaratul Khuld, l'arbre d'éternité, wa muliki, la yabla, et un royaume qui ne vieillit pas,
Il a commencé donc à tenter Adam. Et Adam refusait la tentation de Shaitan. Satan ne pouvait pas Adam. Il devait donc aller voir sa femme. Il puise de l'eau dans une calebasse comme ça. Et montre à la femme d'Adam pour lui dire que voilà ton mari, quand il n'est pas à côté de toi, il va vers cette femme. C'est pourquoi il dit que Dieu vous a interdit cet arbre. Et c'est par où il a eu à convaincre la femme qui aussi a tout fait pour convaincre son mari. D'où la tentation qui commence par réussir. Bismillah. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. Allah dit فأكلا منها, puis tous en mangèrent, Adam et sa femme. La femme a réussi à séduire son mari parce que Iblis, Satan, a dit à la femme, quand Adam te refuse l'arbre, c'est parce qu'il allait chez une autre femme et c'est pourquoi il te refuse, il ne pourra pas aller. Le complot des femmes, la ruse de la femme, elles sont toujours à se méfier d'eux. Elle a réussi, elle a dit, puis tous mangèrent ils mangèrent et leur apparut donc leur nudité. Allah dit Watofiqo yasifani alayhim minwa. Allah dit Fabadat lama sawatuhuma. Leur nudité à tous deux a commencé. Alors que au paradis, ils avaient tout. Depuis là, Allah a commencé avant de les faire sortir de là. Et Allah dit Watofiqo yasifani alayhim minwa kili janna. Et tous deux se mis à écouler les feuilles de paradis. Ils ont commencé par se couvrir les feuilles de paradis. Ainsi Adam désobéit à son Seigneur et il erra. Il erra parce que Allah par la suite l'a expulsé du paradis. Il avait tout dans le paradis. Comme il a mangé l'arbre, Allah lui avait dit qu'il devait tout avoir. C'est du paradis que Allah a fait donc Adam, qu'il a commencé par cueillir les feuilles d'arbre pour se couvrir. Et il a erré. Allah les a expulsés du paradis. Ils ont erré lui et sa femme pendant 40 ans. Ils ont circulé partout. Ils arrivaient, chacun ne se retrouvait plus. Ils prenaient une pause. Ça devient aujourd'hui une ville que vous connaissez aujourd'hui. Ils ont erré pendant temps pour se retrouver un jour à Arafat, sur le mont Arafat, après d'avoir tous deux erré. Bismillah. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Donc Allah dit Summa itabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada. Allah dit ensuite son Seigneur le choisit et accueillit de lui le repentir. Car Adam fut expulsé du paradis et qui se sont retrouvés avec sa femme sur le mont Arafat, ils ont regretté. Ils ont tous deux regretté et ont commencé par implorer le pardon d'Allah. Wa in lam taghfir lana. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Donc, ils ont imploré Allah pour le pardon. Il dit que si Allah ne leur pardonne pas, ils seront du nombre des perdants. Comme Allah dit dans le Saint-Coran, min sharril waswas lannas. Ya Adam, la yaftinannakum shaytani kama ahraja abawaykum min al-jannah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que c'est comme ça Satan a réussi à séduire Adam. Donc, malheureusement, selon la Bible, c'est le serpent qui avait au début tenté la femme de manger le fruit interdit et a séduit son mari. On dit cela dans Genèse 3. Le Coran n'a pas parlé du serpent ici,
mais à parler toujours de Satan. Et Satan peut-être peut se déguiser en serpent, en autre chose. Mais ce qui est clair, Allah a parlé de Shaitan et que Shaitan a le pouvoir de se déguiser effectivement. Bismillah. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi Allah dit, قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو, et dit allez-vous en tous des ennemis les uns des autres. Allah dit فإما يأتينكم مني هدى. Allah dit puis si jamais une guidée vous vient de ma part, فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يضل ولا يشقى. Donc quiconque suit ma guidée, alors il ne s'égarera ni ne sera malheureux. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. C'est ainsi que vous les hommes, les fils d'Adam, vous devez vivre en vous méfiant de Shaitan. Shaitan est votre ennemi. Et ne prenez pas Satan comme ami, prenez-le aussi comme ennemi parce que il va toujours إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Étant maudit, il cherche donc les gens dans ses compagnons. Donc, vous allez vers sur terre une vie de conflit entre l'homme et Satan, entre notre meilleure nature et le mal. Donc ici, le fait de commandement d'aller sur terre, qu'Allah a commandé à Adam, après d'avoir accepté le repenti, ne peut être une punition, mais une faveur seulement. Adam devrait aller sur la terre pour prendre en charge de sa fonction de lieutenant de Dieu sur terre. Allah dit وَجَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Donc, quand Allah devait donc créer Adam, il avait dit aux anges, oui, moi Allah, je vais créer un lieutenant sur la terre. Et Allah dit inna aradna al-amana. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Donc ce choix n'a pas du tout été arbitraire, mais uniquement à cause du refus de toutes les autres créatures. Allah dit, oui, certes, la vie d'Adam était plus courte que celle de la terre. Les descendants d'Adam sont aussi appelés à lui succéder dans cette fonction. Car Allah dit, certes, nous avons confié le vicaire, le lieutenant à Man, à la responsabilité aux cieux, à la terre. Ils ont refusé d'assumer la responsabilité. Mais les hommes ont accepté cette responsabilité parce qu'ils sont injustes et ils sont ignorants. Donc la vie d'Adam étant plus courte que celle de la terre, les descendants d'Adam aussi ont appelé à lui succéder dans cette fonction de vicaire de Dieu sur terre, d'assumer la responsabilité sur la terre. Allah dit, les anges ont refusé d'assumer cette lieutenance sur terre. Innahu kana zaluman jahula, parce qu'ils étaient donc, se disent qu'ils étaient injustes. Et ainsi, Allah ne veut pas dire qu'on ne doit pas accepter la responsabilité quand on nous la confie, mais il faut se décharger de la façon convenable et voulue par Dieu. Bismillah. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره
يوم القيامة أعمى. Allah Jalla wa Ala nous dit Waman a'arada an dhikri. Et quiconque esquive mon rappel, les prophètes viendront, voilà, ils vont vous guider sur ce que Dieu vous dit. Allah dit quiconque esquive mon rappel, alors fa inna lahu ma'ishata, donc Allah dit à lui la vie à l'étroit. Et Allah dit et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Allah dit, on l'amènera aveugle le jour du rassemblement. Aveugle ici, c'est pas les aveugles que vous connaissez. Ceux-là qui étaient aveugles dans leur cœur. C'est pourquoi Allah dit وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Allah dit وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ, quiconque est guidé فَهُوَ الْمُهْتَدِ, c'est lui le vrai guidé. Mais celui qui a choisi la voie de la négation, parce que Dieu nous a donné deux cœurs. An-nafs lawama wa nafs amarat bis-su. Désormais, Allah donnera aux hommes un cœur qui vous reproche et un cœur qui vous pousse vers ce qui est mauvais, mais qui a été toujours le cœur qui vous pousse vers ce qui est mauvais est géré par Satan. La vie à l'étroit, c'est-à-dire sera privé de la paix du cœur et il suffira d'une maladie d'accusation de conscience, une vie de soi et non de tous. En cherchant tout ce qui est bien sur cette terre, cette vie est exclue. Elle manquera la vraie réalité. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Oui, ces gens-là qui sont aveugles de cœur seront présentés sur l'esplanade aveugles. Allah dit, ils diront, mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle au rassemblement, alors qu'auparavant je voyais. C'est pourquoi nous disons l'aveugle que vous connaissez sur la vie terrestre n'est pas l'aveugle, le vrai aveugle devant Dieu, mais l'aveugle c'est celui qui est détourné de la parole de Dieu. Un de mes maîtres spirituels, paix à son âme, Ablamid Kishki, qui était connu comme aveugle, il disait ce que lui, Ablamid Kishki, voit, la lumière, l'éclat de Dieu que vous voyez, vous ne voyez pas. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Oui, à cette question, Allah dit quoi la كذلك. Oui, mais Dieu, comme cela nous cite, était venu. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. Puis tu les as oubliés. Aujourd'hui, ainsi aujourd'hui, tu seras aussi oublié. C'est pourquoi Allah dit Afala yasiru fil ard fatakunu lahum qulubun أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulub. Donc, ici, ce qu'on dit sont des aveugles, vont aller à l'esplanade comme aveugles. C'est ceux-là qui sont aveugles du cœur, autant dans leur vie active. Et Allah dit de façon délibérée, vous étiez aveugles à la parole de Dieu. C'est ainsi que vous serez aveugles de la faveur de Dieu qui est sa grâce exclusive. Bismillah. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Allah Jalla wa ala nous dit wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi. C'est ainsi que nous payons l'outrancier qui ne croit pas au signe de son Seigneur. Et Allah dit wa l'adab al-akhirati ashaddu wa abqa. Certes, le châtiment de l'au-delà est plus fort et plus durable. Et Allah dit ya ibadi allazina asrafu. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Donc, Allah dit Kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim. Vous qui êtes en faute avec votre Seigneur, ne désespérez pas de la clémence, de la miséricorde de Dieu. Donc ici, l'aveugle dans la vie d'endurance, de la réalité, est pire que l'aveugle physique dans la vie de probation. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va encore s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Ada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.